Alors, bonjour, bienvenue à cette balado Hop avec le Fonds de solidarité FTQ. Mon nom est Jean-Guy Côté, je suis directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Alors, le balado Hop d'aujourd'hui, on reçoit un partenaire très intéressant pour l'ensemble des détaillants, donc le Fonds de solidarité FTQ. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Louis Gourdeau, qui est directeur des investissements biens de consommation Fonds de solidarité FTQ. Isabelle Gourdeau, directrice des investissements de biens de consommation de Fonds de solidarité FTQ. Alors, avant que la question vous tracasse, malgré qu'ils partagent le même nom de famille, ils ne sont pas membres de la même famille. Alors, donc à la blague, tout le monde s'est posé la question lors de la première pratique, mais effectivement, les deux ne sont pas liés. Et ils travaillent tous les deux, cependant, au Fonds de solidarité qui a été créé dans les années 80 pendant une récession grave pour soutenir les emplois en finançant les entreprises d'ici. Aujourd'hui, le fonds, c'est un actif de 15 milliards de dollars. C'est un acteur socio-économique indispensable pour le Québec. Et c'était des investissements dans plusieurs entreprises locales. Le fonds soutient des milliers d'entreprises à travers le Québec dans divers secteurs. Alors, de ce pas, nous allons commencer la discussion parce qu'on a plusieurs aspects à couvrir. Donc, on sait que le fonds a un modèle particulier. C'est un modèle qui est différent, qui le distingue de d'autres fonds d'investissement. J'aimerais peut-être que Isabelle nous présente un peu en quoi le modèle est différent de d'autres fonds au Québec. Oui, merci Jean-Guy. Donc, en effet, le fonds, on a un modèle particulier. Ce qui distingue le fonds, c'est la mission, là, qui consiste à stimuler la croissance économique du Québec. Donc, on est fiers de pouvoir mettre à profit l'argent des Québécois en investissant leur épargne dans des sociétés d'ici. En date d'aujourd'hui, on a environ 700 000 épargnants, qui est quand même un nombre élevé là, pour le Québec. Puis, on est connu pour notre produit REER là, qui offre un crédit d'impôt tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Ce crédit d'impôt-là, bien sûr, ça vient réduire le coût d'achat de nos actions. Puis ça rend donc l'investissement quand même intéressant. Au niveau de nos investissements, tu as mentionné qu'on avait 15 milliards de dollars d'actifs. Puis ce qu'on investit à chaque année, depuis 5 ans en moyenne, c'est environ 1 milliard par année dans les entreprises québécoises. Donc, ces investissements-là nous permettent d'offrir du financement à plus de 3 000 entreprises au Québec et aussi d'appuyer plus de 200 000 emplois dans notre province. En termes de type de financement à faire, c'est vraiment des solutions flexibles là, selon les besoins de l'entreprise. Donc, ça peut être un investissement sous forme de prêt ou de capital action. Une autre distinction, au fond, c'est que c'est du financement non garanti. Donc, normalement, quand la banque va financer une compagnie, elle va prendre des garanties. Au Fonds de solidarité, on va faire des prêts, mais on n'exigera aucune garantie ni caution des actionnaires. Donc, ça, des fois, c'est peu connu, puis c'est vraiment, ça distingue le fonds. On a aussi des taux assez compétitifs sur nos prêts. Surtout aujourd'hui, là, on sait que les taux sont très bas. Puis lorsqu'on prend une participation en action, il faut noter que c'est une position minoritaire. Donc, nous, on ne va pas prendre le contrôle des compagnies là, on n'est pas des gestionnaires d'entreprise. Donc, normalement, on va prendre une position en bas de 40 des actions. Merci Isabelle. Je comprends aussi de nos conversations antérieures que le fonds, c'est pas juste du financement, c'est plus que ça. C'est aussi, selon ce que j'en comprends, un accompagnement. Et dans quelle mesure cet accompagnement-là se déploie pour les entreprises que vous supportez? Oui, en pratique, là, quand on investit dans une entreprise, on devient vraiment un partenaire à long terme. Donc, évidemment, par notre mission, on n'est pas là juste pour le rendement. Là, on veut vraiment ce qui est mieux pour l'entreprise québécoise et ses employés. Donc, on a un horizon d'investissement qui est quand même assez long, typiquement entre 5 et 10 ans. Puis même souvent, on est là pour plus longtemps parce que, évidemment, on va développer une belle relation avec la compagnie, puis finalement, notre investissement se retrouve à être renouvelé. Euh, on va être là aussi quand ça va bien, mais aussi quand ça va mal. Là. On l'a vu dans la dernière année. Avec la pandémie, ça n'a pas été facile pour plusieurs entreprises, puis on a vraiment été là pour les supporter. Là. On a eu beaucoup d'interactions avec nos partenaires. Je vous dirais là, pas mal plus qu'habituellement parce qu'il y avait des défis qui survenaient là, à chaque semaine, finalement. En termes de gestes concrets, on a offert un moratoire sur le capital et les intérêts de nos prêts pendant 6 mois à toutes nos entreprises en portefeuille. Ça a été vraiment apprécié.
de nos partenaires. Puis on a aussi réinvesti dans plusieurs des sociétés qui avaient besoin de liquidités là, pour faire face à la crise. Donc, en plus d'être un partenaire à long terme, comme tu mentionnais, là, on accompagne nos entreprises, mais l'objectif, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Souvent, c'est l'objectif premier de l'entrepreneur. Hein. Il veut créer de la valeur. Puis nous, la création de la valeur au Québec, c'est ça notre mission. Donc, on va mettre à disposition toutes les ressources possibles à l'entreprise pour qu'elle puisse réaliser ses projets. On est aussi spécialisé par secteur d'activité pour mieux accompagner les entreprises. Puis on a à l'interne, on a une équipe de spécialistes multidisciplinaires par secteur aussi. Donc, on va avoir, par exemple, des analystes de marché, des spécialistes en évaluation d'entreprise, des avocats. On peut donc accompagner les détaillants, par exemple, lors d'une planification stratégique ou développer leur intelligence d'affaires. C'est aussi vraiment pratique d'avoir ces spécialistes-là à l'interne quand il est temps d'évaluer un projet d'investissement. Parce qu'on va vraiment pouvoir là, supporter les compagnies en fournissant de l'information qui peut s'avérer très importante. Pour notre programme d'accompagnement à l'interne, là, ça, c'est vraiment beaucoup en demande dernièrement parce que les entreprises réalisent qu'on peut vraiment les supporter pour mettre en place une nouvelle stratégie. Donc, Louis, ça, il va en parler un petit peu plus là, de notre programme d'accompagnement. Puis enfin, au Fonds de solidarité, on va aussi favoriser le maillage stratégique entre les entreprises. Donc, évidemment, on a un grand réseau, le fonds. On a les fonds régionaux qui couvrent chacune des régions administratives au Québec. Puis, on travaille, nous, le Fonds de solidarité, on a notre siège social à Montréal, avec les fonds régionaux. Puis, on essaie que les entrepreneurs puissent échanger des idées ensemble. C'est quelque chose de très apprécié, vraiment, là, des gens de la direction, de pouvoir échanger avec d'autres qui ont des défis semblables. Donc, ce qu'on fait sur une base régulière, c'est qu'on essaie de mettre ces gens-là ensemble pour qu'ils puissent avoir l'occasion de se rencontrer puis brainstormer sur des sujets clés. Mais merci beaucoup, Isabelle. J'aimerais souligner que c'est intéressant d'entendre parce qu'on associe beaucoup le Fonds de solidarité dans des projets pour le public moins informé, dans les grands projets, des acquisitions d'importance. Mais le fonds a des spécialités dans plusieurs secteurs, dont celui du commerce de détail. Louis, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer en quoi, quelles sont les forces, puisque quelles sont les grandes forces, en fait, du fonds dans le secteur du commerce de détail? Oui, merci Jean-Guy. Effectivement, comme disait Isabelle, et comme vous disiez, on est spécialisé par type d'industrie. Moi, personnellement, ça fait 16 ans que je suis au Fonds de solidarité, que je couvre le commerce de détail et les biens de consommation. Mais avant ça, j'ai eu une carrière d'une dizaine d'années au sein d'un détaillant international canadien. Donc, quand je rencontre un entrepreneur, je parle le même langage que lui. Il peut me parler de ses défis, de ses objectifs. Je vais les comprendre, je pense, en tout cas, j'ose espérer, plus facilement que d'autres types d'investisseurs qui n'ont pas une expertise ou un exposure, excusez l'expression, dans le secteur. Moi, je pense que c'est un atout important. Quand on vient temps de parler avec nos entrepreneurs, on les comprend tout de suite, on connecte tout de suite. On est là, plus pour accompagner, pour aider nos entrepreneurs à rayonner au Canada, même à l'international, s'il faut, mais on ne couvre pas juste des programmes qui ont une si grande ambition. On peut s'ajuster selon le plan. Si le plan est réaliste, on va embarquer avec le promoteur l'entrepreneur pour l'aider à l'accomplir. On n'est pas juste là pour le rendement, comme disait Isabelle. C'est sûr qu'on a quand même 700 000 épargnants. On veut leur donner un rendement parce que ça fait partie de notre mission de permettre aux personnes de prendre leur retraite avec les investissements qu'ils font au Fonds de solidarité. On est là pour le long terme. On veut bâtir un écosystème de détaillants, de manufacturiers de biens de consommation qui vont pouvoir prendre une expansion au Québec ou à l'extérieur du Québec. On a qu'à penser à des entreprises comme Serre Plein Air, La Vie en Rose, qui était un partenaire aussi de longue date du fonds antérieurement. On a eu Lynn Chess, qu'on a aidé à franchir la frontière du Québec, s'était établie en Ontario, tout comme Serre d'ailleurs. On a Athlé, Ricardo, qui est un de nos partenaires aussi, et Vision Nous Là, qu'on a accompagné depuis 2013. Donc, on est vraiment investi dans le secteur, puis on est là pour supporter nos détaillants.
Merci, Louis. Je vais quand même profiter un peu de ta grande expérience dans le secteur pour te poser une question un peu plus large. Les défis qui sont à venir pour les détaillants, on sait que la pandémie était quand même difficile pour certains. Donc, la sortie de la pandémie, les défis dans les prochaines années, selon ta perception, quels seraient-ils ces défis-là? Mais c'est sûr que la pandémie a accéléré le virage numérique, si on peut dire, du brick and mortar jusqu'à vers le web. Euh, mais les défis des détaillants n'a pas changé depuis plusieurs années. C'est les pure play contre les détaillants plus traditionnels, en guillemets. Les Amazon de ce monde, les Wayfair. Les pure play ont une longueur d'avance au niveau du data. Eux ont vraiment l'expertise au niveau de la collecte d'informations sur les clients beaucoup plus pointu que les détaillants traditionnels avec leurs relations traditionnelles pouvaient avoir. Donc ça leur a donné un avantage. Par contre, pour l'acquisition de clients au niveau du pure play, excusez l'anglicisme, c'est beaucoup plus dispendieux qu'un détaillant traditionnel. Évidemment, le, le- le- le détaillant traditionnel, sa première porte d'entrée, c'est la porte du magasin, mais les détaillants, eux, qui sont pure play, ils dépensent des sommes d'argent pour aller chercher la clientèle. Ils ont aussi pas la même facilité à offrir une expérience client qui est aussi enrichie. C'est sûr que certains types de produits qui sont comme des pièces de voiture, des choses comme ça, c'est pas une décision d'achat émotionnelle. Donc, on peut plus facilement acheter ça en ligne que pour des produits où ça demande des conseils un peu plus précis, comme les biens, équipements sportifs ou les vêtements même. Je pense que le détaillant qui, lui, offre une expérience de client beaucoup plus enrichie par le présentiel, mais peut, à ce moment-là, combler les besoins plus facilement des clients. Euh, Moi, je pense que les détaillants qui maintenant, tout le monde parle d'omnicanal, c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut combiner le data et la satisfaction du client par tous les moyens possibles. Le client rentre, il peut rentrer par le web, il peut rentrer par la porte du magasin. Il faut être capable de combler ses besoins rapidement. Puis, avec la collecte de data, je pense qu'on va à long terme. La stratégie omnicanal, selon moi, je crois encore qu'il va rester des magasins. Ça fait plus de 20 ans qu'on dit que les magasins vont disparaître, ils sont encore là, puis ils vont changer. Ils vont peut-être avoir, leur rôle va peut-être appelé à changer, mais je pense que ça va encore rester. Merci beaucoup. Une dernière question, je me tourne cette fois-ci vers Isabelle. En quelques mots, comment pourriez-vous résumer qu'est-ce que les détaillants obtiendront à vous avoir autour de la table, à vous avoir comme partenaire? Oui, bien, faire affaire avec le fonds, là, c'est vraiment faire affaire avec quelqu'un qui a à cœur le succès de votre entreprise. Donc, on essaie de vous fournir non seulement les ressources financières, mais aussi tout le support pour atteindre vos objectifs. Puis ça peut être une croissance locale ou internationale, ça peut être d'améliorer vos processus d'affaires ou réaliser un projet de fusion-acquisition ou un projet de relève. Donc, peu importe le projet, on va vous soutenir là-dedans. Puis évidemment, ben, notre implication va être ajustée là, selon votre désir. Il y a des compagnies qui aiment ça, qu'on soit très impliqués, d'autres moins. Donc, ça, on respecte vraiment ça, puis on s'ajuste. Parce que nous, notre ambition, dans le fond, c'est de voir les sociétés québécoises réussir. Parce que ça assure la richesse du Québec, puis ça assure la création d'emplois. Donc, au fond, on s'investit vraiment pour une meilleure société québécoise. Ça peut paraître idéaliste, mais c'est vraiment ce qu'on fait là, sur une base quotidienne. Alors, il me reste qu'à vous remercier de votre présentation aujourd'hui, de votre discussion. Donc, le Fonds Solidarité FTQ, un partenaire essentiel pour les détaillants au Québec, un partenaire incontournable. Si les entreprises qui sont à l'écoute sont intéressées pour vous joindre, sur le site web fondsftq.com/entreprise. Alors, Louis, Isabelle, merci beaucoup de la discussion, très intéressant et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Merci, beaucoup, Jean-Guy. Jean-Guy.